Boker Tov, nous nous retrouvons pour étudier la 6e Mishnah du 6e chapitre. La Mishnah traite encore dans cette partie-là des différentes choses, des objets que les femmes pourront porter ou pas pendant Shabbat. Cette fois-ci, on rentre donc dans des détails qui sont des détails qui sont également liés à une certaine culture de l'époque, mais comme on va le voir, une culture qui certaines fois a également des échos aujourd'hui. Alors, lisons la Mishnah et analysons donc les différents cas présentés. Yotz'a besela she'al atzimit. Une femme peut sortir pendant Shabbat avec sela. Sela, c'est une pièce de monnaie she'al atzimit qui se trouve sur une callosité, c'est-à-dire sur une plaie. De quoi parle-t-on? Eh bien, tout d'abord, sela, donc comme on l'a dit, c'est assez clair, une pièce de monnaie. Mais qu'est-ce que veut dire le mot tsinit? Tsinit, regardez d'abord ce que nous dit sela pour Barthénora. Matbea she'esh alav tsura, une pièce de monnaie qui a une forme qui est gravée sur elle. On va voir de quoi on parle. She'al tsinit, qu'est-ce que c'est tsinit? Maka she'tachat parsot haregel, c'est une plaie qui se trouve donc sous les pieds, sous la paume des pieds. Vekoshrim ba matbea she'esh alav tsura le refoua, et donc on va attacher à cette plaie donc sous la paume du pied, eh bien une pièce qui a une forme et qui est faite pour guérir. Alors, d'abord, analysons ce qui se passe dans la littérature talmudique, à la fois le Yerushalmi et le Bavli, pour comprendre cette donnée. Rappelons-nous que la Mishnah est un texte israélien, donc palestinien de l'époque, c'est-à-dire, et que pour le comprendre certaines fois, eh bien, il faut avoir appel au Talmud Yerushalmi, qui est également un texte d'Israël. Donc une culture qui est plus proche, alors que la culture babylonienne, donc dans le Talmud Bavli, eh bien, c'est élaboré bien plus tard, quelques siècles plus tard, et culturellement, et même, mais je dirais également au niveau littéraire, il n'y avait pas toujours de compréhension du phénomène. C'est pourquoi des fois les sages du Talmud donc, vont donner des interprétations qui ne sont pas véritablement celles qui étaient, je dirais, qui reflétaient la réalité de l'époque. Alors, le Bavli, Talmud babylonien, lui va traduire le terme tsinit comme par batara, fille de la terre, donc peut-être qui est lié justement à la terre, quelque chose qui est lié à la terre, donc au pied, à la plaie qui est liée à la terre. Le Talmud Yerushalmi va parler plutôt de putgera, également une machala. Ces deux maladies, donc à la fois donc batara dans le babylonien et putgera dans le Yerushalmi, eh bien parlent et reflètent une certaine dégénérescence des os du pied. C'est cette maladie donc de dégénérescence des os du pied. Et donc il y avait cette façon de guérir. D'ailleurs, le texte des Névi'im, des prophètes, parle dans Melachim Bet, dans le livre 2 des rois, du fameux roi Assa, qui lui également avait une maladie au pied. Et le commentateur là-bas parle d'une maladie qui serait comme Kemachat Basarachai, comme s'il y avait donc une sorte d'aiguille dans la chair. Et donc, c'est une maladie de dégénérescence des os. Et donc, la façon donc, de traiter cette maladie à l'époque, c'était de poser une pièce donc, sur la partie infectée afin donc je dirais, d'enlever l'infection. C'était plus ou moins, donc, selon le Talmud babylonien, c'était une infection donc, qu'il fallait traiter. Et en posant cette pièce, eh bien, ce n'était pas uniquement quelque chose de pseudo-magique, ou alors je dirais une guérison de l'époque, c'était également pour éviter simplement le rapport entre la partie affectée du pied et la chaussure. Mais donc, vous allez me dire, pourquoi ne pas mettre du coton, comme on avait vu auparavant? Donc, c'est vraiment qu'il y avait cette idée-là, qu'à l'époque, que certains matériaux, en fer essentiellement, eh bien, étaient porteurs d'une certaine capacité à enlever le mal, à, je dirais, ôter la douleur, un peu comme aujourd'hui, si on veut dire, certains matériaux, certaines pierres ont des capacités, pour certains, à alléger des douleurs, comme ce qu'on parle donc dans le monde des énergies, les énergies qui viennent donc sur la base des pierres. Donc, c'est plus ou moins la même idée, peut-être même que la science de l'époque était plus développée à cette époque-là. Et donc, on nous dit qu'une femme peut sortir avec cette sorte de pièce, donc à son pied, pendant Shabbat. Vous allez me dire, mais une pièce, n'est-ce pas un objet moukhtse, donc qu'on n'utilise pas pendant Shabbat, parce que généralement, c'est pour faire du commerce. Et donc, c'est donc un ustensile kli marteau et issour, c'est donc un outil qu'on utilise généralement pour faire quelque chose d'interdit, qui est moukhtse, et donc qu'on n'a pas le droit de déplacer pendant Shabbat. Eh bien, il faut savoir qu'à l'époque de la Mishnah, eh bien, il était permis de déplacer des pièces parce que ce n'était pas considéré comme étant un kli marteau et issour,
un objet donc qui était uniquement à usage interdit. Et il y a sur ce point-là différents minagim, différents usages, différents avis entre les sages d'Eretz Israël et les sages de Babylone, déjà même à l'époque de Géonim, donc environ au Xe siècle. Donc ça, c'est pour notre première partie de la Mishnah. Continuons la Mishnah. Abanot ktanot yotzot bechutim va'afilu bekesamim shebeoznehen. Les jeunes filles, donc banot généralement ktanot, c'est en dessous de 12 ans, les jeunes filles sortent pendant Shabbat avec des routines, avec des fils et même des petits bâtonnets, d'accord, dans leurs oreilles. De quoi parle-t-on? Regardez ce que nous dit ici le Barthénora, il est assez fidèle également à la réalité de l'époque. Les jeunes filles se trouent les oreilles, afin donc de mettre des boucles d'oreilles. Mais on leur fera des nézamim, c'est-à-dire des trous dans le nez, uniquement lorsqu'elles sont plus grandes. Alors pourquoi est-ce qu'il faudra donc mettre des fils ou alors des bâtonnets dans les oreilles? Bien, on l'a compris. Eh bien, on met évidemment des trous, des fils et des bâtonnets dans les trous des oreilles, afin justement que, d'abord, il n'y ait pas d'infection, et puis, afin que le trou ne se bouge pas, pour pouvoir ensuite, donc, plus tardivement, eh bien, mettre ces boucles d'oreilles. Pourquoi la Mishnah nous dit va filou bekisamine, même avec des bâtonnets? On aurait pu dire simplement les filles sortiront avec des fils dans le nez, dans les oreilles et avec des kessamines. Parce que nous dit Barthénora, le kessam vient lorsqu'on le pose dans l'oreille, il y a une certaine peut-être esthétique à la chose. Et donc la Mishnah nous dit ravutaka amar le afilou, et même avec, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on aurait peut-être pu imaginer qui aurait amené à un interdit. Et là on nous dit non. Même si le kessam, donc le bâtonnet, eh bien, afalgav delaf tarshit shen loihu, d'accord, ce n'est pas pourtant un bijou qui aurait donc permis qu'on puisse sortir avec pendant Shabbat. C'est une façon de faire, donc, et donc c'est pas considéré non plus comme un masoy, c'est-à-dire comme quelque chose donc, qui est interdit de porter pendant Shabbat. Continuons avec la troisième Mishnah. Alors, Araviot yotzot re'ulot, Umadiot perufot. Donc, Araviot, ce sont donc les femmes arabes, et dont on parle dans la Mishnah, des femmes juives qui habitaient donc en Arabie. Et on sait évidemment qu'il y avait des communautés en Arabie, d'ailleurs même à l'époque de Mahomet, on sait qu'il y avait là-bas une communauté juive importante, dont le sort d'ailleurs n'a pas été excellent, puisqu'ils ont été tous massacrés. Mais on sait également que c'était des juifs qui étaient des juifs, eh bien, rabbiniques, c'est-à-dire qui étaient donc fidèles à la tradition rabbinique. Certains avaient envisagé que c'était peut-être des juifs karaïtes, mais le professeur Fenton a montré dans plusieurs de ses recherches que les juifs donc d'Arabie étaient des juifs, en tout cas de la Mecque, étaient des juifs, pas de la Mecque, de Médine, étaient des juifs rabbiniques, et ils le voient évidemment à travers l'étude de certaines traditions musulmanes qui prennent leur source dans des traditions qui n'apparaissent que dans la Mishnah. Donc les femmes juives d'Arabie, eh bien, sortent Re'ulot. Re'ulot, c'est quoi? Eh bien, Re'ulot, c'est le visage totalement voilé, et on y laisse également, on n'y voit que les yeux. Donc c'est un peu, je dirais, on va dire l'équivalent du hijab. Aujourd'hui, donc les femmes juives d'Arabie sortaient avec un hijab qui ne recouvrait donc que les yeux, qui recouvrait pendant tout le visage sauf les yeux, ou madiyot, perufot, et les femmes de Med, eh bien, elles sortaient avec une autre façon de faire, c'était perufot, c'est-à-dire, eh bien, le visage était entouré, mais laissé donc, les yeux étaient, le visage était découvert. Donc on entourait la tête et on laissait donc les yeux découverts et le visage découvert. Perufot, c'est essentiellement une façon d'attacher l'habit, donc qui sera en fait attaché sur le côté avec une sorte de pince comme ça sur le côté. Et donc on nous dit que les femmes sortiront donc en Arabie avec cette façon de faire, en Med avec cette façon de faire. Et donc la Mishnah continue et nous dit Aval et Vechol Adam, et là chez Dibrou Chachamim Baové. Et évidemment, toute personne, pas uniquement donc les femmes d'Arabie ou les femmes de Med pourront sortir comme ça, mais toute personne évidemment qui se trouve dans un autre pays. Et là, chez Livrou, mais les sages ont parlé évidemment du présent, c'est-à-dire de la réalité qu'ils voyaient et qui les concernait, et donc sur laquelle ils ont dû se prononcer. Mais en fait, ce n'est pas uniquement quelque chose qui est donc lié à cette réalité. Voilà donc la Mishnah qui donc traite de différents sujets qui, a priori, n'ont pas toujours de lien entre eux, vous voyez, parce que essayons de trouver un lien entre la pièce qu'on met sur la paume du pied,
pour des raisons de guérison. C'est peut-être quelque chose qui est plus, je dirais, lié eh bien, à la fin de la Mishnah précédente, qui nous parlait donc des différentes sortes qu'une femme pouvait mettre dans sa bouche afin d'enlever la mauvaise odeur ou de donner un soin pour les dents. Et ensuite, donc, la deuxième partie de la Mishnah nous parle donc de quelque chose de plus esthétique, qui était également donc lié avec ce qu'on avait dit auparavant, les façons de se couvrir la tête. Donc ça, c'est culturel, mais c'est également lié à l'esthétique. Et donc, quelque part, il semblerait que la Mishnah He et la Mishnah Vav, donc la 5 et la 6 qu'on a fait hier et aujourd'hui, sont extrêmement liés. Peut-être même été une seule Mishnah auparavant. Je vous souhaite une bonne journée. Nous continuons après Shabbat, notre prochaine Mishnah. Shabbat Shalom.